Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Ça fait débat sur Télé 50. Le calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante continue à diviser l'opposition et la majorité, toute la classe politique en ébullition. Est-ce que nous pouvons avancer vers un consensus? La question mérite bien d'être posée. Pour en parler, trois invités sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, Ernestine Nyoka Kaiba, juriste et puis communicatrice de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, M. Fabien. Et juste à ma droite, j'ai Laurent Onyemba, il est juriste. Il est également assistant à l'université de Kinshasa. Bienvenue, M. Onyemba. Merci, Fabien Lomala, voilà. cher ami. L'autre très médiatique, Billy Kambale, cadre de l'UNC, opposition. Bienvenue, Billy. Merci, M. Flavien. Et voilà. Je salue les téléspectateurs. Merci beaucoup. On commence avec vous. Qu'est-ce que vous ne parvenez pas à accepter dans le calendrier électoral? Nous n'acceptons pas tout. Parce que pour nous, nous voyons dans ce calendrier comme une manœuvre dilatoire pour vouloir prolonger indirectement les mandats en cours. Parce que vous savez très bien qu'au ministère de l'Intérieur, nous avons plus de 40 groupements qui posent problème dans leur découpage. Nous avons une difficulté par rapport à la loi sur la décentralisation. Nous avons une difficulté sérieuse par rapport aux commis de justice dans les territoires, dans les entités décentralisées qui, en fait, jusque-là, posent problème. Il y a des territoires où, pour avoir un jugement, ils sont obligés de faire entre 300 et 400 kilomètres. Ça veut dire, ces élections telles qu'on nous les propose, d'abord, nous disons qu'il fallait vider les arriérés électoraux de 2011. Parce que quand on a parlé de la restructuration de la CENI, tout ce que nous nous attendions, c'est qu'on puisse poursuivre avec la mise en place des institutions, notamment les arriérés électoraux par rapport aux élections provinciales, aux élections des gouverneurs et des sénateurs. Mais nous avons été surpris par ce calendrier parce que, tout simplement, nous voyons dans ce calendrier comme une manière pour Malou Malou d'être le bras séculier du pouvoir en place et de prolonger indirectement le mandat du président Kabila. C'est ça que nous contestons. Tout, c'est l'UNC ou c'est Billy Kambale? Nous rejetons tout parce que c'est l'UNC, c'est toute l'opposition. Vous avez suivi hier, nous étions avec nos amis de l'UDPS, nous étions avec nos amis des FAC, nous étions avec la société civile. Hier, nous avons fait une déclaration commune. Quel UDPS? L'UDPS Tshisekedi, qui était représenté par son secrétaire général Bruno Mavungu et le secrétaire national des relations extérieures Félix Tshisekedi, à côté du président de l'UNC Vital Kamerhe et du secrétaire général Jean-Bertrand Ewanga et tout le monde, Christopher Ngoyi pour la société civile et beaucoup de personnalités. Très Donc, bien. nous tous, à l'unisson, l'opposition, nous avons rejeté et nous avons dit, si l'on persiste dans ces schémas diaboliques, nous serons dans l'obligation d'appeler notre peuple pour que nous puissions nous prendre en charge conformément à l'article 64 de la Constitution. Ernestine et nous manifesterons Nyoka, dans la rue sans doute. L'UNC dit que rien ne les intéresse dans ce calendrier électoral. L'opposition semble un peu réunie maintenant. Est-ce que lui est plutôt l'opposition républicaine de Kengo Dondo était là? Cette opposition républicaine est une prolongation de la majorité présidentielle. Elle ne nous intéresse pas du tout. Ernestine, vous avez un avis, rejeter tout en bloc, est-ce responsable? Est-ce responsable? Ça dépend des stratégies que l'on a, mais je crois que d'entrée de jeu, il faut d'abord noter, selon les propos de Billy Kambale, qu'il y a quand même une intolérance au niveau de l'opposition. Elle qui a toujours été plurielle, nous la connaissons assez divisée, chacun émettant son opinion. Et lorsque Billy Kambale nous attribue la paternité de l'opposition dite républicaine, je dirais que c'est un peu dommage. Pour ce qui est du calendrier électoral, je crois, Fabien, si l'on regarde depuis la première mandature jusqu'à ce jour, il est vrai que nous avons des arriérés électoraux. Et parmi ces arriérés électoraux, il faut tenir compte de celles qui existent depuis la première mandature. Et donc, aujourd'hui, lorsque la CENI publie en premier lieu
un calendrier pour les élections municipales, locales et urbaines, nous ne voyons pas d'inconvénient. Il est vrai aussi que par rapport aux provinciaux, aux élections provinciales, par rapport aux sénatoriales et par rapport à l'élection des gouverneurs, là aussi, il y a problème parce qu'ils sont en dépassement de mandat. Mais nous disons que la CENI, c'est l'organe technique. C'est celle qui est, c'est elle la structure d'appui à la démocratie. Elle fait la stratégie, elle voit la logistique, elle nous propose une feuille de route. Quant à ma famille politique, nous ne voyons pas en quoi cela est aberrant. Sinon, pour nous, les calendriers, on peut en discuter, on peut peut-être trouver des modus vivendi, mais je crois que c'est un calendrier qui est acceptable. Alors, lorsque nous avons passé les élections de 2011, nous avons déploré, la plupart d'acteurs politiques ont déploré comment se sont passées les élections législatives. La question des bureaux de vote se trouvant loin de certains villages, de certains chefferies, de certains groupements qui ne permettaient pas aux bulletins de vote d'arriver dans des meilleures conditions de sécurité et tout. Ces questions-là existaient. Pourtant, nous avons passé les élections. Il faut une dose de bonne foi que pour reconsidérer la question, c'est mettre dans les temps où nous avons passé les législatives et se dire qu'avec un minimum de bonne volonté, sinon des consensus des acteurs politiques, nous pourrons y arriver. Sinon, auquel cas on dira, on ne passera jamais les municipales et les locales parce que nous avons plusieurs groupements, parce que les villages sont éloignés les unes des autres. Je crois que ça, c'est quand même un faux problème. Alors, M. Onyemba, l'UNC et ses nouveaux alliés de l'opposition, avec qui elle ne tenait pas le même langage hier, aujourd'hui expriment une crainte, le prolongement du mandat actuel ou des institutions actuelles. Et puis, la majorité semble banaliser et croit qu'on pourrait arriver à un consensus. Votre commentaire? Merci beaucoup, cher ami. Je suis content d'être sur ton plateau parce que tu es d'abord un ami avant d'être Fabien Lumbala. Je pense que je suis à l'aise dans mes bottines quand on doit discuter de ces choses-là. J'ai toujours rappelé en passant qu'au moment où les architectes ou les menuisiers font le travail, eh bien, tout le monde n'y intervient pas. Mais quand on parle des choses techniques, je suppose qu'il y a des personnes habilitées. Quant à la crainte de l'opposition, je vais la dire fondée. Je vais donner les moyens et pourquoi je l'ai dit fondée. Mais je vais d'abord parler du calendrier électoral, m'appuyant sur les arguments de Mme Nyoka, qui puise, n'est-ce pas, l'explication du calendrier de M. Malou Malou dans les explications de 2006. Le calendrier du processus électoral du président, Abbé président Malou Malou. De la CENI. De la CENI. Que vous le voulez ou pas, Malou Malou, je peux l'expliquer en droit, ça peut même être une institution. Ça, ce n'est pas le problème. Nous ne pouvons pas, à ce jour, nous baser sur des explications, je vous l'ai dit, vétustes, d'un contexte ex-belligérance dans lequel nous étions en 2006, où, entre guillemets, les élections ont été taxées de parodies d'élections, avec les arguments qui ont suivi, et organiser les élections en 2011, alors qu'on avait les moyens, parce que les moyens qu'on nous a présentés par devant la télévision pour dire que c'est les moyens qui font défaut pour qu'on organise 2 tours, on a changé de 2 tours à 1 tour, mais qu'on a vérifié les moyens qu'on a engagés pour 2 tours étaient supérieurs aux moyens de 2 tours. Ça signifie que ça n'a pas été un problème de moyens, ça a été plutôt un problème de volonté politique et c'était une loi taillée sur mesure pour favoriser quelqu'un à prendre le pouvoir. Ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'était une explication passée. Aujourd'hui, j'ai suivi même la radio internationale, la RFI, qui a reconnu que le Congo a fait des progrès. Ne pas le reconnaître, c'est quand même méchant. Qu'on a fait des efforts du point de vue du cadre macroéconomique, qu'on a fait des petits efforts dans les transports, dans la reconstruction en termes des infrastructures, mais que notre piège commun, notre problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'on veut donner à Joseph Kabila la possibilité qu'il ne reste pas dans l'image du Congolais de demain. Ça, c'est l'analyse de RFI. S'il vous plaît. Je dis c'est l'analyse de que RFI. j'endosse. Pourquoi? Parce que M. l'abbé président connaît ce que ça veut dire un calendrier électoral.
Nous avons des arriérés dans ces pays. Sinon, on pouvait encore, si on a besoin des arriérés, on pouvait recommencer depuis Mobutu. Ça fait 32 ans qu'on n'a pas eu des élections. Mais aujourd'hui, on est venu justifier, n'est-ce pas, au lieu de continuer, parce que les sénateurs, il faut les rappeler, les sénateurs sont en train de faire, je ne sais pas moi, aujourd'hui, 8 ans. 8 ans. J'ai vu des grands sénateurs, des gens sérieux. Personne n'a dit je démissionne parce que j'estime que je suis en dehors du délai légal. Même s'il y a des justifications, on va me citer l'article 220 de la Constitution et tous les autres articles qu'on connaît. Mais quand M. Labbé présente les schémas des élections municipales, locales, sans évoquer les grands rendez-vous des élections ou de l'élection présidentielle, je suppose qu'il y a anguille sur roche et ça imprime une philosophie telle que le schéma est déjà consommé et je prends l'opinion en témoin parce que je m'exprime en technicien que vous allez voir qu'au 28 décembre 2016, Joseph Kabila n'aura pas la possibilité d'aller aux urnes et de passer les flambeaux. Ce qui fait qu'on lui donne là un chèque à blanc. Mais je ne veux pas demain qu'on puisse les responsabiliser parce que le vrai responsable, ça sera M. Labbé président et tout son bureau. Je suis même curieux de voir que des gens qui sont partis là-bas, personne n'ose lui dire, M. Labbé, nous avons des arriérés et des arriérés, mais nous avons un rendez-vous important en 2016. Tentons d'aménager les choses, mais aussi les députés, ça c'est très grave. Laurent, je pense que les députés sont en train de se complaire pour qu'eux aussi doublent les mandats comme les sénateurs. Vous êtes un homme averti, vous avez toujours suivi l'actualité, les cartes de concertation, plusieurs rencontres, on n'en compte même plus. Et tous ces acteurs impliqués dans le processus électoral allaient discuter avec la CENI. Aujourd'hui, ce que la CENI a rendu public, c'est le fruit de ce cadre de concertation. Voulez-vous dire qu'ici, que tout ce qu'il a pris comme décision, tout ce que la CENI a pris comme décision, n'a pas eu l'assentiment des autres acteurs? Tu sais il me semble que l'abbé président confond l'institution CENI à l'église catholique ou à une messe. Quand vous êtes président d'un organe d'appui à la démocratie, chers amis, c'est bien beau, je respecte les handicapés. C'est bien beau d'associer la société civile, encore que nous en savons plus sur la société civile. C'est bien beau de sensibiliser. Mais vous ne pouvez pas dégager le consensus. Nous sommes dans un pays éternellement en consensus. C'est comme si nous n'avons pas une constitution. Dans ce pays, je termine par là, c'est très important. Nous connaissons la responsabilité, le cahier des charges de la CENI, mais ce cahier des charges doit rester dans l'esprit de la constitution qui veut que dans les 5 ans, on puisse avoir un chef d'État. Mais construire un château en Espagne en donnant un calendrier qui est en dehors du champ constitutionnel, parce que vous allez voir qu'à la longue, nous allons, si vous respectez les schémas donnés par M. Labbé et son bureau, nous aurons les élections, si c'est trop tôt, c'est en 2018. Et ça, c'est un chèque à blanc de Joseph Kabila. Je pense qu'il n'aide pas les présidents Kabila. Il faut qu'il puisse faire quelque chose. Ça, c'est l'analyse de Laurent Onyemba. Alors, Papi Tamba, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Un peu avec retard, je crois, c'est pour des raisons connues. Papi Tamba, vous avez suivi, Laurent, ces inquiétudes, les inquiétudes de l'UNC, vous étiez en train d'arriver. Un commentaire? Merci. Déjà pour la justification que vous essayez de donner, donc c'est-à-dire mon état est bien conditionné. On n'est pas là pour s'expliquer par rapport à ça. Moi, je pense que dans ces pays, nous aimons des fois créer des débats, là où il n'y a même pas matière à créer des débats. Chaque nation au monde a sa propre histoire en matière électorale. Je vais vous prendre des 2 cas de figure des États-Unis d'Amérique, puisqu'apparemment aujourd'hui, tout le monde semble se reposer sur les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Il s'est passé en 2000 qu'entre Al Gore et Bush, George Bush, il s'est posé un problème pour le comptage des voix à l'État de Floride. Il aurait fallu à une voix que les juges américains puissent intervenir pour ne pas dépasser les délais constitutionnels, bien entendu, des mandats présidentiels. On était à 2 doigts. Si cela ne dépendait